Et la famille, recevez le B comme bonjour, tout comme bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes connecté sur Rugec Radio TV en regardant votre émission. Voici l'artiste. Voici l'artiste, c'est une émission socio-culturelle mise en place pour pour la promotion et la découverte des artistes, que tu sois artistes, chanteurs, musiciens et artisans. Aujourd'hui, nous sommes à la conquête des artisans. Alors, je me présente Beryl Incontestable et ensemble, nous allons conquérir les invités du jour et retrouvons-nous après cet élément. Merci. Est-ce que messieurs les présidents, vous en êtes conscients, vos faits qui sont blancs? Je me demande. Alors merci à la régie, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes à la conquête des artisans et ensemble nous allons faire connaissance avec les maîtres artisans et ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils font comme dans l'artisanal. Et bonjour maître. Bonjour, mais Atana linga to reso na bisa atana lingala. Tu changer qu'à maître. Ok, d'accord. Bon, on va prendre celui qui est à ma gauche. Et bonjour maître. Pardon, moi vraiment. Ok, voilà, c'est dur. Bah, maître, bah, qui ma caméra. Vous êtes dans la télé, donc on n'a pas les chaises pour les invités ici. Ça ne dérange pas, c'est l'artisanal au fait. Tout est artisanal ici. Et comprenez, ça se passe en direct et tout. Ok, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes à la conquête des maîtres artisans, les artistes artisans. Et ensemble, nous allons faire la découverte. Et bonjour maître. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Non, ça va, ça va. Et pouvez-vous se présenter, pourriez-vous se présenter pour nos interlocuteurs qui nous suivent de partout? Oui, bon, moi, je m'appelle Victor Ngoni. Je suis un artisan vannier. Et avec mes collègues, on travaille ici dans l'ancêtre de la commune de l'arrondissement Mongali. Donc nous sommes là. Ça fait près d'un an qu'on est là, on travaille ensemble ici. On exerce la vannerie. Ok, maître Vanier, et nous sommes Rugec Radio TV. Nous sommes là pour la promotion et la découverte des talents. Et si nous sommes ici présents, c'est pour quelques questions à vous poser concernant l'art que vous faites. Est-ce que ce que vous faites comme l'art est-il valorisé? Bon, puisque la vannerie n'est pas seulement au Congo, c'est partout dans le monde entier, surtout dans les pays asiatiques, la vannerie a une grande valeur. Malgré chez nous, nous sommes encore un peu en arrière. C'est que c'est un vieux boulot. Il y a nos ancêtres qui ont exercé ça, mais sauf que nous, la jeunesse, actuellement, on ne prend pas trop ça en compte. Mais sinon, c'est un art qui a de la valeur. Parlons de ça, c'est un truc qui date, c'est un métier qui date. Et le vannier, c'est un métier qui date. Et maître, parlons pour ceux qui disent que ce métier, qui dénigre votre métier que vous faites. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce genre de personnes? Bon, c'est une erreur parce que on dit qu'il n'y a pas de son métier dans le monde entier. Donc si vous dites que moi je ne peux pas faire la vannerie, donc vous tapez à côté. Parce qu'il y a des métiers, peut-être qu'on peut dire qu'à l'époque on disait que non, c'était des sales boulots, comme des ramassages de poubelles, vous voyez, des pousse-pousseurs. Mais aujourd'hui, les gens ont compris que non, ce n'est pas de mauvais boulot. C'est actuellement la vannerie aussi. Lorsque vous rentrez dans les magasins en ville, on vend les trucs en artisanal, on vend les fauteuils en liane, en rotin. Donc, les miroirs, les décorations partout, même dans les mariages coutumiers ou, comment dirais-je, officiels, on utilise toujours la liane. Donc, ce n'est pas des salles. Donc, si on comprend bien, la liane représente un truc coutumier, ça représente notre culture, notre coutume, en quelque sorte. Oui, ça représente notre culture parce que c'est aujourd'hui qu'on voit les fauteuils des garnisseurs, mais avant, il n'y avait que les lianes. On a les petits bancs que les mamans utilisent souvent à la cuisine, qu'on appelle vulgairement les ébilamba. Vous voyez? Donc, je peux dire qu'il n'y a pas une maison dans la ville de Brazzaville qu'on ne peut pas trouver une ébilamba.
Donc c'est un boulot qui est l'ancienne, mais avec l'évolution du monde, ça se modère aussi, on commence à faire des... Mais parlons de ça, vu que l'Alliance c'est notre culture, notre coutume, et après vous avez parlé des chaises Zebilamba. Nous en grandissant, on avait tous dans chaque maison, on croisait des chaises Zebilamba, et aujourd'hui on se rend compte que il y a des chaises Zebilamba qui ne sont plus praticables dans nos maisons. Et c'est maintenant les trucs plastiques, les GECO, parlons des GECO. Et d'après vous, en tant que vannier, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, ce que je peux dire d'abord, c'est un regret parce que c'est un manque à gagner pour nous, les artisans congolais. Lorsque nous avons des produits qui sont à valeur, puisque, si je dis ceci, parce qu'il y a ces gens qui vont souvent, surtout précisément en Côte d'Ivoire, on dit que quand la personne revient de Brazzaville, on dit que est-ce que vous avez amené les Zebilamba? Donc c'est une référence. Bon, tel que nous-mêmes les Congolais, nos sœurs, nos mamans, ils ne prennent pas ça en compte. Ils ne donnent pas la valeur à la Zebilamba. Donc ça veut dire que c'est un manque à gagner déjà. Et ça va se disparaître de temps en temps, petit à petit, puisque on ne prend plus... Ce n'est plus praticable en fait, dans nos maisons, dans nos familles. On oublie pratiquement la valeur de la liane. Et maître artisan, nous avons ma seconde question est celle-ci. Parlons, vous avez un ministère. Vous avez un ministère au nom de l'agriculture. Parce que ce que vous faites, autant que vannier, c'est de l'art. Est-ce que le ministère de la culture et des arts est-il reconnaissant envers vous? Il y a de la valeur envers votre ministère de la culture et l'art? Bon, ce point, on nous a toujours demandé ça, les artisans. Donc je peux dire que c'est 50-50. Oui, le ministère, bon, il s'occupe de nous. Parce que si nous aujourd'hui nous sommes là, c'est le ministère qui a joué parce qu'on ne peut pas venir s'installer dans l'enceinte publique comme ça. Donc ça veut dire que le ministère a joué du beaucoup. Mais, sauf qu'il y a d'autres réalités qui demandent aux artisans vanniers que le ministère ne remplit pas pour l'instant. Il y a beaucoup de choses. En étant artisan, vannier, et qu'est-ce que cela vous fait tant que le ministère, il y a des trucs qui ne remplit pas à 100%. Et en étant artisan, qu'est-ce que cela vous fait? Bon, mais déjà, c'est difficile de s'en sortir parce qu'on n'a pas de, comment dirais-je, on n'a pas de points d'appui, on n'a pas de coups de pouce, vous voyez. Donc, comme la vannerie est devenue un peu moderne sur le plan international, bon, nous sommes en arrière. Ça demande de l'argent, des expositions, de tout ça là. Individuellement, on ne peut pas faire ça. Il faut que l'État pousse un peu les artisans. Donc, ce n'est pas souvent le cas. On a des difficultés sur ces plans. Voilà, donc, c'est là qu'on... Si on comprend bien, il y a un manque de coups de pouce auprès du ministère des Arts et Culture. Oui, il y a un manque de coups de pouce parce que, vraiment, moi, personnellement, il n'y a pas les actions concrètes. Mais la considération, il peut être, mais les actions. Ouais, la considération, il y en a, puisque l'État nous connaît, puisqu'il y a un ministère, il y a parfois des mouvements aux directions et aux agences de l'artisanat, il y en a, mais sauf que c'est un peu insuffisant. Donc il faudrait qu'on travaille en commun entre les artisans et le ministère, voir qu'est-ce qui ne va pas. On a fait ceci, ça n'a pas marché, est-ce qu'on peut faire ceci, est-ce qu'on peut faire ceci? Donc c'est ça. Donc, contribuer les idées pour que l'artisanat, précisément la vannerie, puisse aller en avant. Ouais. Parlons de manque de pouce auprès des artisans qui font du vannier et vannerie plutôt. Et cela est dû à quoi? Un manque de talent, bien un manque de confiance. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans les maisons de nos ministres, on ne va pas les cacher, et la plupart des meubles qui se trouvent dans les ministères, dans leurs maisons, ce ne sont pas des trucs faits congolais au fait. S'il y a 100% des ministres, on peut dire il y a 85%, même 95% des ministres qui exportent les choses, des meubles de leur maison. Par contre, ici, nous avons des talents. Nous avons des vanniers qui peuvent bien faire des photos, comme nous avons vu le catalogue qui est exposé sur l'avenue. Et d'après vous, c'est un manque de considération, bien un manque de talent en étant artisan? Bon, ce n'est pas un manque de talent,
puisque quand les gens passent, ils apprécient. Ce n'est pas aussi un manque de considération pour moi, mais c'est un manque disons, de confiance. Oui, parce que ce soit les gens qui passent, les Congolais, ils savent que non, les Congolais aussi savent faire la vannerie. Mais ils n'ont pas confiance. Bon, confiance pourquoi? Parce que peut-être parce qu'on ne produit pas plus, ou il n'y a pas de surprise, mais voilà pourquoi je veux revenir en arrière. C'est un manque de moyens. Parce que tout ce que vous voyez dans les magasins, en ville, machin, c'est la production, c'est de l'argent. Donc l'argent appelle l'argent. Quand on met de l'argent, les gens produisent le truc. Mais quand il n'y a pas l'argent, on ne peut pas faire mieux. Vous voyez? Aujourd'hui, quelqu'un qui a appris un métier, il n'a pas l'argent, il ne peut pas produire ce qu'il a appris. Donc nous, notre problème, c'est ça. Nous, on n'a pas de l'argent. On ne peut pas produire mieux que ce qu'on voit qui vient de l'extérieur. Mais il y a des talents. Il y a des talents, il y a des gens qui savent faire. On peut faire. Dernièrement, il y avait un cercueil en rotin. Ça ne s'est jamais fait dans le monde. En tout cas, moi, je n'en ai jamais vu. Mais ici, à Brazzaville, on a fait ça. Il y a un vannier qui était décédé, on l'a enterré avec un cercueil en rotin. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il y a des talents. Mais c'est de l'argent. Le talent va en avant avec de l'argent. S'il n'y a pas l'argent, quelqu'un ne peut pas produire quelque chose. Ça nous demande de l'argent. Il faut acheter le bois, il faut acheter le rotin. C'est pas comme en avant, on partait en brousse, toi-même tu vas couper. Non, actuellement, on a des gens qui vont la liane, les fournisseurs. On achète le vernis, on achète les points, tout ça là, ça demande de l'argent. Donc quand on n'a pas ça, on ne peut pas mieux faire. Donc c'est un problème de financement, de soutien. Ce n'est pas un problème de talent. Les talents, il y en a. Il y a des Congolais qui savent faire des trucs, mais on n'a pas l'appui. C'est ça. Et comme je l'ai dit toujours, que ici chez nous au Congo-Brazzaville, nous avons des talents dans tout ce que nous faisons comme art, que ce soit la musique, que ce soit la danse tradie moderne, que ce soit les artisans. Et nous avons un talent, nous avons des génies. Et maître, ma deuxième question, et en rentrant de l'arrondissement, de la commune, vous avez exposé des catalogues sur l'avenue. Et quel est le comportement des personnes vis-à-vis à vos modèles? Bon, ils admirent parce que quand les gens viennent, ils regardent, ils apprécient. Bon, on a aussi quelques personnes qui viennent parfois acheter aussi. Mais le travail est bien, mais sauf que le Congolais n'est pas encore rentré dans le bain artisanal qui est la vannerie. Mais le travail, les gens apprécient. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est joli. Ah, comment on fait ça? Comment... Ils prennent les idées. Ils passent de temps en temps. Ils apprécient quand même. Donc, comme vous l'avez dit dernièrement, maître Ulrich Tomono, que les Congolais ne consomment pas congolais. Ils préfèrent aller donner de l'argent dans les diverses choses, mais pour appuyer, pour accompagner l'art congolais, c'est très compliqué pour eux. Ils se disent que c'est un manque de talent, comme vient de le dire le maître artisan, un manque de confiance. Et ce que je pourrais dire à mes chers compatriotes, changeant de mentalité, ça ne coûte absolument rien. Vaut mieux consommer congolais afin que notre culture aille en avant. Et c'est juste le Congolais qui peut aider son ami congolais. C'est pas un Français ou soit un Nigérien qui va quitter de loin pour venir se tenir de l'art congolais. Donc, maître, et nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Et je dirais ceci, aujourd'hui vous avez un nouveau ministre, une dame, si je ne me trompe pas. Et qu'est-ce que vous allez demander à Madame la ministre? Oui, ce que je peux demander à Madame la ministre pour nous, particulièrement le vannier de l'ancêtre de la commune de Mongali, c'est elle qui nous avait amenés ici. Donc il y a un boulot qu'elle avait déjà commencé et j'espère qu'elle aura jusqu'au bout. Oui, j'espère. Il y a un boulot, il y a des promesses. Donc je sais qu'elle va faire. Elle va faire, elle aura jusqu'au bout. Donc on est en confiance, on attend. Okay. Et madame la ministre des Arts et Culture
Et vous avez écouté le bon témoignage du maître et vous avez fait et ne vous arrêtez pas et continuez toujours à faire. Et je me présente, moi c'est Beryl, l'incontestable. Et nous sommes pratiquement à la fin de notre émission et je ne pourrais pas clôturer mon émission sans plutôt dire merci à mon équipe technique et Bernassi Mida qui est derrière la caméra et Rosé Andolo derrière toujours la caméra. Et merci à monsieur Thierry Guimezap, notre superviseur. Et maître, peut-être vous avez des gens, des personnes proches à saluer. Bon, je salue seulement toutes et tous les Congolais qui nous ont suivis, qui vont nous suivre aussi sur l'internet. Vraiment, j'ai apprécié aussi ce que vous avez fait. Vous venez nous chercher à domicile, vraiment c'est très important. Je salue tout le monde, au nom de tous les vanniers qui se trouvent ici à Brazzaville, Mongali, Machua, Bifouiti, Rectora, bon, ce que je n'ai pas aussi cité, qui m'excuse parce que je ne maîtrise pas tous les ateliers de Brazzaville. Pour moi, je remercie beaucoup l'émission. Ayons seulement courage, ça va aller, ça va aller. Et merci pour les encouragements. Et je dis merci et un bonjour à ce qu'on appelle Cynthia Luemba, capitaine à la marchande marine, et son époux, M. Eric, et ainsi à ma coiffeuse de luxe, Axel Goma Fifine, et à ma maman très chère, Magali Olga Silao, et à mon jumeau, lui c'est Beryl. Oui, c'est maintenant l'incontestable, le petit Beryl incontestable. Et 9 mai Balouka, mais comme 6. Et ainsi va la vie. Et merci à nos interlocuteurs qui nous suivent de partout. Pointe-Noire, nous avons Simit Myong, nous avons Brad Oscardoz, à Brazzaville, nous avons Brèche, Baron des Barons, nous avons Lévi, les familles, nous avons Jude Yula, inamovible. Et merci à tous mes artistes, Washikota, Swish, Okalam, Borsi, le parrain congolais et tout. Et merci. Et la liste est tellement si longue. Et merci et bon rétablissement à ma très chère diva de la presse congolaise, Elohim Baralonga, qui ne se porte pas bien. Et on se dit merci et à la prochaine. Hommage à tous ces jeunes africains qui meurent chaque année en Méditerranée. Est-ce que messieurs les présidents, vous en êtes conscients? On fait nos bails, il faut danser. Nos jours pour t'aimer, il faut bouger. On est ici pour la fête. On fait nos bails, il faut danser. chikontela ndinichika jambo kakela kazanza mbebanza tuzakalame nandi tusanza bimebeseka ni byo bibanza kubanza dimwanza. Laila Maseke Nalia libende pona bosse forme. Sina bolio coup de poing